Bonjour. Bon, comme beaucoup d'autres, je me suis déjà exprimé sur l'histoire de Médine au Bataclan et mon opposition à ce concert. Mais depuis que j'en ai parlé, ma volonté de faire interdire ce concert a été, mais alors renforcée, centuplée, par l'appel d'un père qui nous demande notre aide. Ce père, c'est Philippe Jardin. Il a perdu sa fille, qui travaillait au Bataclan, au son, le soir de l'attentat, et il s'est adressé à nous tous. Je vous laisse l'écouter. J'ai besoin de votre aide pour que ce concert n'ait pas lieu. Rejoignez l'événement Facebook Pas de rappeur islamiste au Bataclan, qui appelle à manifester le 19 octobre prochain avec le collectif Stop à l'islamisme. Je compte sur vous pour partager cette vidéo et parler à tous vos amis de cette manifestation. Rendez-vous le 19 octobre. Bon, faut être clair. Refuser que Médine chante au Bataclan, ce n'est pas vouloir interdire à un musulman lambda de se produire sur scène. C'est refuser qu'un musulman salafiste revendiqué et soutien des frères musulmans chante dans un lieu où l'idéologie mortifère des salafistes a conduit à l'assassinat sauvage de 90 Français et à la blessure ou à la mutilation de près de 200 autres. Contrairement à ce que un certain nombre de gens très malhonnêtes veulent laisser entendre, refuser l'intervention de Médine au Bataclan n'a rien de raciste ni d'intolérant envers l'islam. Médine, il peut bien hurler qu'il veut crucifier les laïcards, gueuler ces porcs blancs vont loin, passe-moi une arme de poing, je vais faire un pédophile de moins, ou alors je hais les blancs depuis Rodney King, j'ai besoin d'une carabine, ou on n'a pas la même peau, chacun pour sa peau, les blancs des consanguins, enfin bon, des choses. Là-dedans, je me demande ce que fait la LICRA, hein, en tant que ces textes, et toutes les organisations antiracistes. Bon, ça les choque pas. Enfin, il peut bien chanter toute sa merde pour dégénérer où il veut, je m'en cogne. Mais il n'est pas question qu'il le fasse au Bataclan, lieu où justement 90 laïcards sont tombés en martyrs. Il y a des moments où accepter l'indécence du manque de respect à 90 familles endeuillées confine au déshonneur. Moi, je transige pas avec le déshonneur et j'espère que vous serez nombreux à ne pas le faire. Je suis persuadé que nous serons des milliers le 19 octobre devant le Bataclan, mais devrais-je y être seul que j'y serai quand même. Accepter Médine au Bataclan, ça revient à accepter un concert d'un groupe néo-nazi à Oradour-sur-Glane ou l'organisation de Cameron, la fête de la Légion étrangère, dans la plus belle salle de bal d'Alger. Comme l'a fort bien dit le général Piquemal, en parlant de ce concert, si les Français acceptent ça, alors ils accepteront tout. Et le problème, c'est que, évidemment, non seulement le général Piquemal le dit, mais les nazis islamistes le pensent. Et bien entendu, ils testent et ils regardent, ils considèrent que c'est un test ultime à notre lâcheté et à l'abandon de nos valeurs. Et ils regardent si on va résister. Est-ce que vous avez envie de leur donner raison sur notre lâcheté et l'abandon de nos valeurs? Sur ce problème, il faut arrêter d'en appeler aux patriotes pour interdire ce concert. Chaque Français, qu'il soit patriote ou non, qu'il soit de droite, de gauche, de nulle part ou d'ailleurs, pourvu qu'il ait un peu de cœur et un peu d'honneur, doit se rebeller et dire maintenant, ça suffit, c'est trop, on va pas laisser ça. Quant au directeur du Bataclan, le bien nommé Olivier Poubelle, qu'il soit bien persuadé que nous n'oublierons rien, mais alors vraiment rien, ni aujourd'hui, ni demain, ni dans 6 mois, ni dans 10 ans. Il s'est permis de ne jamais répondre au courrier de Philippe Jardin qui lui demandait l'interdiction de ce spectacle et de dire
à tous ceux qui voudraient lui écrire pour demander l'interdiction, qu'il lirait les courriers d'une fesse distraite. Bah mon coco, Olivier Poubelle, faut que je t'avoue, moi j'ai des dons de devin. Et tu sais ce que j'ai lu dans mes boules de cristal? C'est que si t'as la fesse distraite aujourd'hui, tu risques d'avoir vachement mal au cul dans pas longtemps. C'est pas des menaces, mon frollo, hein, c'est juste de la prédiction, de la voyance. Et tu vois, pour toi, c'est cadeau. Les barbares aimaient fêter leur victoire en dansant dans le sang des ennemis vaincus. Nous ne laisserons pas Médine fêter la victoire de l'islam radical en chantant les 2 pieds dans le sang des martyrs du Bataclan. Pour finir, je vous laisse avec l'appel de Philippe Jardin. Si lui ne réussit pas à vous convaincre que ce Médine au Bataclan, c'est insupportable, alors c'est que vous êtes définitivement perdu, ou lâche, ou con, ou mort. Je m'appelle Patrick Jardin. Je me trouve actuellement devant le Bataclan. Le 13 novembre 2015, c'est ici que ma fille Nathalie a été assassinée par des terroristes islamistes. Depuis ce jour, je ne vis plus. Je ne dors plus. Ils m'ont pris ma fille et ma vie a changé à tout jamais. Mon cœur est brisé et ne sera jamais reconstruit. Le 19 octobre prochain, le rappeur Médine, ambassadeur de l'association islamiste Le Havre de Savoir et qui prône le djihad, veut salir sa mémoire et celle de toutes les victimes des attentats en organisant un concert. J'ai besoin de votre aide pour que ce concert n'ait pas lieu. Rejoignez l'événement Facebook Pas de rappeur islamiste au Bataclan, qui appelle à manifester le 19 octobre prochain avec le collectif Stop à l'islamisme. Je compte sur vous pour partager cette vidéo et parler à tous vos amis de cette manifestation. Rendez-vous le 19 octobre. Voilà, ben j'espère que Philippe Jardin vous a convaincu. Pour ce qui est de notre part à la Meute France, avec plein d'autres associations, groupements, mouvements, on sera devant le Bataclan le 19 octobre pour interdire ce conseil de Médine. Je vous appelle tous à nous rejoindre. Si vous êtes intéressés par la Meute France ou par notre combat, je vous donne le lien du site à la fin de la vidéo. Voilà, on compte sur vous, c'est vachement important.